Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de juin 2026. Merci infiniment de me retrouver. Comme tous les mois, on pense à liker, à partager, à commenter. Je vous rappelle que vous avez la vidéo du tirage collectif disponible sur YouTube. Chaque mois, on va sonder les énergies de manière collective avec des arcanes majeurs et des jeux différents que ceux que j'utilise sur vos vidéos d'horoscope signe par signe. Donc vraiment, allez voir, il y a beaucoup d'informations dedans et je trouve toujours intéressant d'aller, sonder l'énergie du collectif pour ensuite pouvoir aller comprendre davantage peut-être ce qui se joue à titre individuel. Les Sagittaires, on est parti. Le tarot et l'oracle, je mets tout en story et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en réponse, je vous réponds en commentaire. Alors pour les Sagittaires, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de prendre 6 lames. Alors déjà, avant même d'avoir les cartes, il y a, une espèce d'agitation au niveau du ventre. Il y a un truc, énergétiquement parlant j'allais dire qui se réveille. Alors la première, hop, la deuxième, quelque chose qui se réveille. Alors, pour les Sagittaires, ouh là! Alors attendez, hop, j'en ai 2 qui sont venus, on va les prendre. OK. Elles sortent, elles font du suspense, hein, elles sortent toutes à l'envers pour le moment. Et ensuite, on ira chercher 2 cartes oracle pour voir un petit peu l'énergie. OK. On a un 10 de bâton qui sort à l'endroit et un 3 d'épée. On prend pas peur, les Sagittaires, on va en discuter. Alors, on a un as de bâton. Waouh! Vous voyez quelque chose dans le ventre, hein? C'est ça, hein. On a un 7 d'épée. OK. On a un cavalier de bâton. On a un 4 de coupe. On a un 10 de bâton. On a un 3 d'épée. Alors, on ira peut-être en remettre une sur celle-ci, on va voir. On va voir comment ça vibre. As de bâton. L'as de bâton, c'est, clairement ce qui, alors j'allais dire demande à naître. Donc l'as de bâton, c'est vraiment l'impulsion créative. C'est le début d'un élan vital. C'est l'envie d'agir, l'envie de faire, l'envie de s'affirmer, l'envie de créer, l'envie de commencer, l'envie d'y aller, l'envie de transformer. C'est tout ce qui incarne la force intérieure brute. Donc c'est pas étonnant que avant d'avoir les cartes sur la table, il y avait cette sensation au niveau du ventre. Vous le savez, hein, moi ça passe aussi beaucoup par mon corps, hein, les guidances, donc c'est aussi pour ça, hein, que je vous les partage, pour que ce soit aussi le plus juste possible. Ce désir de mouvement là, il est porté par les tripes. Il y a, on pourrait dire une intuition physique. Il y a un truc qui vous appelle, qui est au-delà de juste: «J'ai une idée». C'est en fait ça, il faut aujourd'hui que ça prenne forme dans la matière. Hem Et c'est marrant parce que l'as de bâton ici, alors peut-être avec les autres lames qui sortent derrière, mais me dit vraiment qu'en fait, maintenant, on est prêt à sortir de l'inertie. On est prêt à sortir de l'hésitation. Je ne sais pas si on ne l'était pas avant, mais en tout cas, aujourd'hui, on le ressent. Le 7 d'épée qui vient juste derrière, c'est peut-être aussi cette idée aujourd'hui de devoir agir dans un premier temps. Alors, vous le savez, il n'y a pas de manipulation méchante, mais c'est j'agis peut-être en sous-marin. L'idée que j'ai, les Sagittaires, c'est que j'ai la sensation qu'on a un projet, une idée ou quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps, mais qu'on en a peut-être un peu parlé trop vite à certains moments. Et que là, du coup, on a toujours cette idée-là, mais on va le faire de manière plus discrète. Plutôt que
manière frontale, on va y aller davantage en finesse. Donc, le 7 d'épée, c'est vraiment la capacité à contourner des obstacles parce qu'on s'était déjà pris le mur. Donc, par exemple, si j'ai un projet, et que, quand j'en parle à ma meilleure amie ou à ma mère ou à peu importe qui, comme j'ai pu le faire précédemment, ce qu'on m'a renvoyé dans le visage, c'est, «Tu y arriveras pas, c'est nul, bla bla bla». Bon, bah, là, on va pas en parler forcément tout de suite. Je vais contourner l'obstacle, quoi. Je vais pas aller, me reprendre une mandale là où je m'en suis déjà pris une. Vous comprenez un peu la vibration, les sagittaires? Donc c'est vraiment cette idée de protéger ses pensées les plus intimes, pour affiner ses choix avec précision, avec discrétion, hem, pas pour cacher et pour, avoir une vie parallèle, mais pour se protéger soi aussi davantage. Et on va voir à quel point, cette, technique-là, cette tactique-là, parce que le 7 d'épée, c'est un peu de la tactique, hein, mais à quel point en fait, ça fait avancer les choses davantage, plus rapidement. Peut-être aussi parce que quand on ne dit rien au départ sur une idée, elle a le temps de mûrir à l'intérieur, sans l'influence et le parasitage extérieur, «parasitage» entre guillemets, hein. Mais du coup, il y a moins de brouhaha autour de mon idée. Donc ben, elle peut davantage prendre d'élan, je peux davantage passer à l'action. Je peux davantage être dans une volonté de mouvement. Heu, le cavalier de bâton, c'est vraiment le la personne, donc pour moi vous, hein, qui est en quête de nouveauté, qui est animée par un désir de partir à l'aventure, de sortir d'une situation figée, quoi. J'ai la sensation qu'on n'a plus envie de s'ennuyer là, les sagittaires. Le truc, c'est qu'un cavalier de bâton, il a tendance à avancer un peu vite parce qu'il est porté par la passion et en même temps, des fois, il manque un peu de recul et de stabilité. Mais je crois que ça, vous vous êtes déjà fait avoir. C'est un peu comme si on avait un projet, en tête qui nous tenait à cœur. Alors un déménagement, une offre, de travail, peu importe, un projet qui nous tenait à cœur, qu'on en avait par le passé peut-être un peu trop parlé rapidement et du coup, ben, ça avait un peu saboté le truc, donc là, on va pas se faire avoir 2 fois. Donc on prend davantage de recul, on stabilise davantage les choses, on est conscient aussi aujourd'hui que, bah, chacun réagit aussi en fonction de ses peurs et de ses limites. Donc on va, favoriser la croissance. On va se concentrer sur ces 3 coupes plutôt que d'aller saisir la quatrième e qu'on nous tend. Là, le 4 de coupe, il réagit vraiment comme ça. Normalement, le 4 de coupe, ça peut exprimer de la frustration, de l'ennui. Alors, je vous disais, j'ai la sensation qu'on a envie de sortir, hein, de quelque chose «d'ennuyeux» entre guillemets. Mais là, c'est vraiment: «Attends, je vais me concentrer sur mes 3 coupes plutôt que de vouloir aller saisir la quatrième. C'est gentil de me la proposer, mais laisse-moi me focus, sur mes 3 coupes d'abord et une fois que mes 3 coupes, elles seront suffisamment stables, j'irai choper la quatrième. Mais déjà ça, déjà je stabilise ça et ensuite j'irai chercher. Parce que je pense qu'à vouloir tout faire, à vouloir être partout, on s'est peut-être un peu la phrase qui vient, c'est briser le cœur. À vouloir porter trop de fardeaux, à vouloir, peut-être mener trop de batailles, 5 de bâton en dos de deck, trop de batailles d'un coup, être sur tous les fronts, réussir sa vie, privée, professionnelle, familiale. On s'est peut-être mis des fardeaux sur le dos qui étaient trop durs et puis du coup, ben, ça nous a confrontés à nos limites et puis du coup, ça nous a fait du mal et puis du coup, on s'est senti déçus de soi ou peut-être même des autres, mais là, en fait, on veut plus ça. Donc on choisit ses batailles. Oh, on a le magicien. Donc on accepte aussi d'être débutant, de se laisser guider par la vie, par l'univers, vers quelque chose d'harmonieux, qui favorise l'union.
et qui est prospère. Donc on a appris aussi que l'étape par étape, c'était pas négatif. J'ai voulu faire une coupe pour mettre sur le 10 de bâton et 3 d'épée. On a un 10 de coupe, hein. On a un 10 de coupe, on a le diable, on a un cavalier de coupe. Donc vous voyez, on n'agit plus en cavalier de bâton par urgence ou par d'avoir envie de dépêcher. Il faut que je me dépêche parce que sinon je vais passer à côté. Non, non. J'avance pas à pas. Je fais confiance à ce qui semble naître. J'ai confiance dans... Là, le diable, il vibre vraiment dans mon feu, dans ma passion, dans ce qui demande à naître, dans mon envie, mon désir. J'ai confiance dans mon feu intérieur, mais je le canalise aujourd'hui suffisamment, pas pour qu'il brûle, mais pour qu'il transforme. Vous voyez un peu comme un phénix, quand un phénix passe dans les flammes, il brûle pas, parce que c'est pas du feu qui brûle de passion, c'est du feu sacré qui transforme, qui transmute. Bah là, c'est ça. C'est en fait, ces 3 coupes-là, elles sont stables. Je vais pouvoir aller choper la 4e, ça vibre juillet. Donc je vais pouvoir aller choper la 4e bientôt, quand ça, ce sera suffisamment stable pour aller vers ce 10 de coupe. Mais je vais mettre mes coupes les unes à côté des autres, petit à petit, étape après étape, plus en me surchargeant comme ça et en me demandant ou en exigeant de moi des choses, parce que plus je vais être dans l'exigence. J'ai le chakra de la gorge qui gratte un peu. Le chakra de la gorge, c'est pas que parler, hein, c'est exprimer, c'est mettre en œuvre, c'est créer. Il y a davantage peut-être d'accompagnement avec vous-même dans votre énergie que d'exigence. Et ça vous mène à un 10 de coupe. Ce feu sacré-là, qui demande à naître en vous, continuez à le construire étape après étape, coupe après coupe. Ça ne veut pas dire que ça va prendre 15 ans. Attention. Parce que je vous connais un peu les sagittaires impatients. Pas après pas, étape après étape, ça ne veut pas dire que c'est sur un temps indéfini. Ça veut dire que si je suis conscient que mon château, là, je vais pouvoir le monter une coupe après une coupe après une coupe après une coupe, plutôt que de balancer les 10 coupes au centre et puis de me dire advienne que pourra. Non, non. On passe quand même d'un 10 de bâton et d'un 3 d'épée à un 10 de coupe, hein. Donc là où avant, une situation ou une expérience de vie me faisait me sentir et de 1 pas à la hauteur et de 2 en surcharge totale et de 3 le cœur brisé, là je me dirige aujourd'hui vers un feu qui m'appelle viscéralement et qui va me permettre de construire de l'harmonie, de la joie, du plaisir. Donc il y a quelque chose de très beau, hein, qui vous accompagne sur ce mois de juin. Donc on va aller tirer 2 cartes oracle. Vous pouvez choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2. Vous pouvez prendre les deux. Faites vraiment au feeling les sagittaires. Et on va aller voir un petit peu ce que ça résonne pour vous. Alors là j'en ai bien trop. On va juste en prendre 2. Ok, elles sont là. Hop. Alors la carte numéro 1, la carte numéro 2. Je vous laisse 2 petites secondes pour voir celle qui résonne avec vous. Et on va aller prendre la première. Donc la première pour vous, on a la protection. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Il y a quelqu'un, quelque chose, alors dans le subtil ou peut-être dans la matière, hein, mais qui travaille avec vous dans l'énergie, qui vous accompagne au mieux, qui a vraiment envie que ces projets se réalisent pour vous. Donc, travaillez aussi pour vous-même, hein, aujourd'hui, hein, les Sagittaires. La protection ici, c'est vraiment que cette idée qui vous traverse, cette envie, ce désir, n'est pas là par hasard. Ça demande à prendre racine dans la matière. On a le 21. Le 21 dans le tarot, c'est le monde, hein. Donc il y a un cycle comme ça, hein, qui démarre. La deuxième lame pour vous, on a la lame de la beauté. Ouais, regardez-moi ça comme c'est beau.
Donc aujourd'hui, on ne se laisse plus déborder par l'eau non plus, par les émotions. Il y a quelque chose de très équilibré, de très juste, de très droit dans votre énergie. La lame 52, c'est le 7. Le 7 dans le tarot, c'est le chariot. C'est l'idée aussi de travailler aujourd'hui pour ses rêves, de mettre en action ses désirs. Pas parce que ça se réalise par hasard, mais parce que ça se réalise parce que j'y mets de l'énergie, j'y consacre du temps. Et je sais ce vers quoi j'ai envie d'aller. Aujourd'hui, je veux aller vers un 10 de coupe. Donc ce feu intérieur-là, il est sacré, je veux en prendre soin. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous parler au mieux et vous accompagner au mieux, les Sagittaires. Merci infiniment de votre présence tous les mois. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.